nous étions esclaves. Et Paul le dit, esclaves au péché. Vous comprenez cette chose? Donc, pour que nous quittions cet état du péché, il fallait qu'on sonne de la trompette du jubilé. Et j'ai expliqué que le jubilé s'est donné à la 49e année, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. Nous sonnerons donc le jubilé à la 50e année pour que le peuple rentre chez lui. Vous comprenez pourquoi? Quand on a voulu prendre Jéricho, parce que j'explique que Jéricho, la prise de Jéricho, c'est l'ombre de l'enlèvement. Quitter la terre, prendre possession de la vie de la promesse. Quitter le monde, prendre possession de ce que Dieu vous a promis. Et remarquez comment le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël par Josué de prendre Jéricho. Il dit, vous ferez le tour de la ville 7 fois pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous en ferez le tour 7 fois. 7 fois. Vous comprenez? Donc ça prend 7 fois 7 qui nous font 49. Et ensuite, on sonnera de la trompette. Est-ce que vous remarquez cela? Et dès qu'on aura sonné de la trompette, vous pousserez des cris et vous entrerez à Jéricho. C'est ce que le bien-aimé Paul dit dans les livres de... C'est ce que le bien-aimé Paul dit dans les livres de... que voulais-je dire? Dans les livres des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit au son de la trompette, nous qui avions revêti ces corps corruptibles, voyez-vous, nous serons changés dans un corps immortel et nous nous enlèverons. Nous monterons au ciel. Nous irons à la rencontre de l'époux. C'est au son de l'archange. Vous comprenez? Je vais vous trouver cette écriture-là. C'est important hein, qu'on trouve cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir saisir ce que le bien-aimé Paul est en train de nous expliquer. Souffrez avec moi que je trouve pour vous l'écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Écoutez, je m'excuse beaucoup, écoutez ce que le bien-aimé Paul nous dit. Paul dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Je n'ai pas fini. Souffrez, on va continuer. Il dit, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette écriture, c'est ce que Jésus avait dit. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Je reviendrai vous chercher. Et lorsque je serai revenu, je vous prendrai et je monterai avec vous dans la maison du Père. Voyez-vous, frère, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Et le Seigneur, là, il est en train d'expliquer que, en réalité, remarquez cette chose, c'est que la prise de la ville de Jéricho représentait cette chose-là. L'épouse va rencontrer l'époux. C'est ce que le roi Assuérus a fait. Et l'Écriture nous dit malheureusement, en invitant le bien-aimé Vasti, la bien-aimée sœur Vasti va refuser de se présenter. Ici maintenant, nous allons expliquer pour que vous compreniez qu'en fait, Vasti, c'est l'ombre, c'est le type d'Israël. Car Israël est donc la première femme de Dieu. Hein? Dieu s'est choisi en premier Israël. Parce que vous savez que la femme, c'est le choix de l'homme. Il faut donc que l'homme choisisse la femme. Vous comprenez? Donc Dieu s'est choisi en premier Israël. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le salut vient des Juifs. Donc les Juifs, le peuple d'Israël, c'est ce peuple que Dieu s'est choisi en premier. C'est ça Vasti. Vous comprenez? Donc Vasti est l'ombre d'Israël qui est la première femme de Dieu. Que Dieu avait choisi en premier. Vous comprenez? Et vous allez comprendre que cette chose se comprend aussi par Léa. Quand le bien-aimé Jacob va épouser Rachel,
écoutez ce qu'on lui dit. Parce qu'ici, vous comprenez aussi que Jacob, c'est l'ombre de l'époux. C'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez cette chose. Alors, quand il se présente pour prendre la femme, le père, là-bas, va dire ceci à Jacob. Il dit, dans la coutume de nos pays, selon la loi d'ici, tu ne peux pas prendre la cadette avant la première. Donc, tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Donc, il faut premièrement prendre l'aîné. Ensuite, tu pourras prendre la cadette. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc, ainsi, on saisit que la première femme qui est la reine Vasti est l'ombre. Je précise encore. Il est l'ombre d'Israël. Car Israël, c'est la première femme de Dieu. Et nous sommes en train de dire que c'est que le Seigneur voulait expliquer ici. Il voulait nous expliquer que la présentation de Vasti, c'était en fait présenter Israël. Mais malheureusement, Vasti va refuser de se présenter. Et nous expliquons que ce refus de Vasti de se présenter, c'est Israël qui a rejeté Dieu. Là, nous pouvons multiplier les Écritures. Hein? Donc, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Vous comprenez? Il a voulu d'abord que ça soit avec Israël. Mais Israël, lui, n'a pas voulu se présenter devant le Seigneur. Israël n'a pas accepté l'offre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur dit, dans le livre de Matthieu, je crois, il dit, Israël, Israël, je voulu te rassembler. Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu as refusé. Vous comprenez? Israël a donc rejeté le Seigneur. Je vais donner une ombre pour me faire bien comprendre sur cette question. La Bible dit que le Seigneur fixe à Israël rendez-vous sur la montagne de Sinaï. Et le jour où Israël devait se présenter, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, dit à Israël de laver leurs vêtements. Le troisième jour, nous allons nous rencontrer à la montagne de Sinaï. Écoutez-moi bien, je veux que vous m'écoutez bien. Or, quand vous lisez le livre d'Esther, vous allez comprendre que le roi Assuérus a organisé ce festin la troisième année de son règne, qui est un mystère autour du chiffre 3. Donc, la troisième année de son règne, le roi Assuérus organise un festin, lequel festin va durer 7 jours. On trouve dans ce texte deux éléments prophétiques. Le chiffre 3, qui représente l'ombre de la mort et de la résurrection du Seigneur, car c'est dans sa mort et dans sa résurrection que nous paraissons au devant de Dieu. Aussi, le fait que les festins s'organisent en 7 jours. Remarquez, écoutez-moi bien, frère. Remarquez cette chose. Il est réveillé du ciel. Israël, le troisième jour, Dieu lui fixe rendez-vous sur la montagne de Sinaï. La Bible dit que quand Israël est arrivé, il y a eu des tonnerres, des éclats et des tremblements de terre. Le temps nous manque d'expliquer les tonnerres. Parce que les tonnerres t'empêchent d'écouter. Car c'est un cri. Le tonnerre est l'ombre du temps de la loi. Vous comprenez? Car la loi a empêché Israël de vivre pleinement la parole du Seigneur. Le bien-aimé Paul dit, c'est par la loi que je connus le péché. Vous voyez? Cela veut dire que la loi est mauvaise? Paul dit, loin de là. Vous comprenez? Donc, par la loi a empêché Israël de vivre pleinement la vie de Dieu. La loi a empêché Israël de vivre pleinement les mystères du royaume. Le Seigneur, en donnant la loi à Israël, il savait que Israël n'allait pas se présenter au devant de lui. Que Israël n'allait pas vivre véritablement sa parole. Car la loi est un voile. Vous comprenez? La loi empêche d'accéder au royaume.
Donc pour que tu accèdes au royaume, il faut qu'on explique la loi. Il faut qu'on interprète, c'est ce que nous faisons, parce que nous sommes en train d'interpréter Assuérus et Esther. Nous sommes donc en train de déchirer le voile de la loi pour pouvoir dégager la vie. Écoutez, saisissez cette chose bien. Donc ainsi vous comprenez que la reine Vasti est l'ombre d'Israël. Par conséquent, la reine Vasti avait ce qu'on appelle les eunuques. C'est ici qu'on va s'asseoir pour expliquer la notion du Père de l'évangile éternel, mal interprétée par certains. Or, vous allez voir que la femme du roi était donc gardée par les eunuques. Donc, le roi fournissait aux eunuques tous les produits nécessaires pour que la femme puisse paraître belle. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Vous comprenez? Ainsi, vous comprenez que les produits de beauté que je suis en train d'expliquer ici, frère, ce n'est pas make-up de Mary-Kay, hein? D'ailleurs, que nos femmes utilisent tous les jours ici. Ce n'est pas Bobbi Brown. Vous comprenez? Non. Le produit de beauté pour les toilettes de la femme que le Seigneur avait donné, vous allez comprendre que c'est sa parole. Donc à Israël, Dieu a donné la loi. La loi était donc pour Israël les produits de beauté. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc je ne te demande pas, ma soeur, de devenir la peinture nationale du Congo. Vous comprenez? Donc n'allez donc pas faire beaucoup de maquillage, les lèvres deviennent rouges. On a l'impression que tu viens de boire du sang. Non. Remarquez ces choses. Donc, quand l'écriture dit ici que on a donné aux eunuques du roi les produits de beauté pour que ceci soit utilisé par les femmes du roi, cette chose cache un mystère. Or, vous allez comprendre que les produits de beauté qu'on donne aux eunuques pour que les femmes puissent l'utiliser, c'est sa parole. Donc pour Israël, les produits de beauté, c'était la loi qu'il avait confiée à Israël. Là, vous pouvez lire tous les livres d'Exode. Donc vous allez comprendre que le Seigneur donna la loi, les ordonnances, les instructions, le commandement à Israël pour que Israël apprenne à marcher selon la voie de Dieu. Donc, nous comprenons maintenant que les produits de beauté qu'on a donnés à Vasti par le roi, parce que c'est le roi qui fournissait. Écoutez bien, donc vous comprenez que les fournisseurs, c'est les rois frères. Donc, ce ne sont pas les eunuques. Hein, on va lire le livre d'Esther bientôt, vous allez très bien comprendre cela. Donc, ce ne sont pas les eunuques qui sont le propriétaire de produits de beauté. Les produits de beauté sont fournis par le roi. Or, je suis en train de vous faire comprendre ici que le roi, c'est l'ombre du Seigneur, de l'époux, qui a donné le produit de beauté aux eunuques. On va lire une écriture. Comme dans la plupart des cas, les gens sont têtus, ils refusent des fois de comprendre, même quand les choses sont claires. Allons donc lire une écriture. Remarquez cette chose. La Bible dit ceci, nous sommes tous dans le livre d'Esther, souffrez qu'on lise l'écriture, hein? Toujours dans le livre d'Esther. Nous sommes tous dans le livre d'Esther, dans son chapitre 2. La Bible dit ceci. Le verset 3. Que le roi établisse dans les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gueux, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Donc, vous comprenez? Donc, aux eunuques de donner aux femmes du roi les choses nécessaires pour leur toilette. Or, quand tu n'as pas les yeux, tu vas croire que ce sont les choses que les eunuques eux-mêmes en donnent. Non, non. Vous comprenez que les fournisseurs, c'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui fournit la sémence. C'est lui qui donne l'argent pour qu'on achète les produits de beauté qu'on sort.
c'est le roi. Parce que nul ne peut prendre soin de sa femme si ce n'est que le mari de la femme. Vous comprenez? Donc, c'est une abomination de voir que la femme d'autrui est soignée par quelqu'un d'autre. La femme dans ta maison, mais celui qui donne l'argent, il est ailleurs. Même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, c'est le mari qui prend soin de sa propre femme. Vous remarquez? Et ici, nous expliquons que les produits de beauté qu'on donnait aux femmes du roi, donc notamment Vashti, nous sommes en train d'expliquer que c'est la loi. C'est la parole du Seigneur. C'est pour cette raison que Vashti a refusé de se présenter. Vous allez comprendre que le refus de Vashti de se présenter, en fait, veut tout simplement dire qu'il n'a pas vécu la loi. Vous comprenez? Donc, ici, il faut passer. Pourquoi j'ai toujours dit que la parole de Dieu n'est pas le français? Et toi, tu vas dire, il a refusé, il a refusé, il a refusé. Mais il faut comprendre que ce sont les produits de beauté qu'on lui avait donnés qui l'empêchaient de venir se présenter devant le roi. Pourquoi? Parce que ces produits de beauté n'étaient pas de bonne qualité. Vous connaissez, nous disons, c'est la loi. Quand je dis n'était pas de bonne qualité, je veux dire que c'est la loi. Parce que la loi t'empêche d'accéder au mystère du royaume. La loi, pardon, t'empêche d'atteindre les choses de Dieu. Vous comprenez cette chose? Donc, c'est pourquoi le livre de Matthieu, dans son chapitre 13, la Bible dit pourquoi tu leur parles en parabole. Hein, il dit, bon, je leur parle ainsi pour que, en écoutant qu'ils ne comprennent rien, qu'en regardant qu'ils ne voient rien, vous comprenez? Ainsi, ils ne peuvent pas avoir accès au salut. Hein? Donc, vous comprenez que Vashti n'est pas se présenter. Il a refusé l'accès au salut. Il a refusé d'accéder dans la maison du roi. Parce que c'était Israël. Et le produit de beauté qui lui a été donné, vous comprenez que ces produits de beauté, c'est la loi. Vous comprenez? Ainsi, vous comprenez que lorsque Vashti refuse de se présenter, c'est alors que le roi va signer un décret pour qu'on aille lui chercher, qu'on fasse un rassemblement de jeunes filles. Est-ce que vous connaissez cette chose? Maintenant que Israël a refusé le salut, maintenant que Israël a refusé de croire au Seigneur, il a refusé d'accepter Dieu, Dieu a tourné le dos à Israël. Maintenant, il a cherché celui qui n'était pas sa première femme. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'était pas dans sa maison. Il s'est mis donc à la recherche de celle qui n'était pas prévue. Celle qui ne devait en principe pas être présentée. Il est merveilleux Dieu du ciel. Écoutez, maintenant l'écriture dit que le roi Assyrus signera un décret, lequel décret va être publié pour qu'on puisse recruter parmi les jeunes filles belles de figure et vierges. Là encore, nous pouvons descendre dans les profondeurs pour expliquer belle de figure c'est quoi, vierge c'est quoi. Vous comprenez? Donc quand tu lis la Bible selon la lettre, tu vas mourir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent non, la Bible dit il faut épouser une vierge. Donc il va chercher une vierge physique. Vous comprenez, avec le temps qui court, pour que tu trouves une vierge physique, il faut que le Seigneur te fasse grâce. Ce n'est pas de cette virginité que le Seigneur parlait. Vous comprenez? Donc, si le Seigneur ne t'aide pas à comprendre ces choses, tu risques de mourir célibataire en train de rechercher une vierge. Quand tu auras 40 ans, les vierges auront 17 ans, 18 ans. Vous comprenez? De passer la probabilité d'avoir les vierges à cet âge-là. On va te trouver trop vieux, donc tu n'auras pas de femme. C'est pourquoi nous disons, ne comprenez pas les choses de Dieu en français. Ne répétez pas l'écriture. Quand tu répètes l'écriture, tu vas mourir. La lettre va te tuer. Hein? Il faut trouver l'esprit caché derrière l'écriture. Ainsi, nous comprenons que les décrets que le roi Assyrus va signer
pour qu'on trouve une autre femme pour remplacer Vasti.